Bien, nous allons voir quel résultat on obtient lorsqu'on multiplie un nombre entier ou un nombre décimal par 10, 100 ou 1000, ou si on le divise par 10, 100 ou 1000. Voilà. Prenons un exemple de 12. Donc 12, si on multiplie par 10, nous l'avions vu, il suffit de rajouter un 0. 12 multiplié par 100, on rajoute 2 zéros. 12 multiplié par 1000, on rajoute 3 zéros, et ça fait 12 000. Bien, maintenant, passons à la division par 10, 100 ou 1000. 12, je sais aussi que c'est 12,0. C'est la même chose. Pourquoi je vais faire apparaître cette virgule? Parce qu'elle va être utile. Divisé par donc 10. 12 divisé par 10, pas besoin de poser l'opération. Je sais que ça fait 1,2. Le 0 est inutile. Divisé par 100, 2 rangs. Divisé par 10, divisé par 100. Je n'ai pas de chiffre d'unité, donc j'en mets un. 0. 0 unité, 1 dixième et 2 centièmes. Le 0 ici est inutile. Même chose divisé par 1000. Là, je prévois un petit peu des provisions. Donc, divisé par 1000, divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000, 0,12 millième. Et voilà. Maintenant, prenons l'exemple de 68,59. Je le multiplie par 10, un rang vers la droite, 685,9. Multiplié par 100, 2 rangs vers la droite. Comme je n'ai pas de chiffre après, il est inutile de mettre la virgule. Multiplié par 1000, là je prévois un petit peu de provision, de 0. Donc, 1000, 3 rangs vers la droite. Multiplié par 10, multiplié par 100, multiplié par 1000, je n'ai pas de chiffre après, donc il est inutile de mettre une virgule. Reprenons maintenant 68,59, je vais diviser par 10. Un rang vers la droite, 6,859 millièmes. 2 rangs vers la droite, divisé par 10, divisé par 100. Il me manque l'unité, c'est donc 0,6859 10 millièmes. Là, je prévois un petit peu de 0 en plus. J'ai le droit d'écrire. Donc, je fais divisé par 1000, donc, divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000. Je trouve donc 0,6859 10 millièmes. Voilà, il y a une autre manière de faire, bien sûr. Alors, oui, avant la règle, la fameuse règle. Multiplier donc par 10, un rang vers la droite, la virgule, un rang vers la droite. Pour un nombre décimal, si je multiplie par 100, 2 rangs vers la droite. Pour un nombre décimal, quand je multiplie par 1000, 3 rangs vers la droite. Pour diviser, c'est le contraire, c'est vers la gauche. Un rang vers la gauche, divisé par 100, 2 rangs vers la gauche, divisé par 1000, 3 rangs vers la gauche. Voilà. Il y a une autre manière de voir si on a un tableau de ce type. J'ai pris 1058, donc si je divise par 10, 105,8, par 100, 10,58, par 1000, 10,58 millièmes, divisé par 1000, et bien là, je fais 0,1058 10 millièmes. Inversement, je reprends 1058, si je multiplie par 10, ça fait 10 580. Si je multiplie par 100, donc 105 800. Si je multiplie par 1000, 1 058 000, etc. Je multiplie par 100, 10 000, par 100 000, 1 million, etc. Bon, voyons maintenant l'exercice que vous aviez à faire. Donc, multiplier ou diviser par 10 dans un premier temps. Donc, multiplier par 10, 0,7 centièmes. Multiplié par 10 toujours, 23 408,7. Divisé par 10, donc cette fois-ci, je vais vers la droite, 58,392. Divisé par 10, et là, il est nécessaire de mettre un 0, 0,45 10 millièmes. Divisé par 10, 0,905 10 millièmes. Divisé par 10, 0,8 millième. Voilà. Cette fois-ci, divisé par 100, eh bien, ça sera 2 rangs, soit vers la gauche, soit vers la droite. Alors, si on multiplie par 100, ce sera 2 rangs vers la gauche. Donc, voilà. Diviser 2 rangs vers la droite. Voilà. Diviser encore 2 rangs vers la droite.
8,37 millièmes. Multiplié par 100, eh bien là, il n'y a plus de virgule du tout, ça fait 752. Divisé par 100, donc un rang, 2 rangs vers la droite, et je complète par des zéros. Si je multiplie par 100, un rang, 2 rangs, et les zéros ici sont inutiles. Divisé par 100, un rang, 2 rangs, et je complète par des zéros. Et ici, multiplié par 100, donc multiplié par 10, multiplié par 100, et je complète. Voilà. À bientôt.